Bonjour et bienvenue chez Original Manga pour votre 5e numéro du calendrier de l'Avent. Cette fois-ci, je suis de retour pour vous proposer un coup de cœur, mais cette fois-ci, petite entorse au règlement, je ne vais pas vous proposer un livre, mais deux. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler de Hokuto no Ken et de Soten no Ken. Et oui, Hokuto no Ken, vous le connaissez peut-être plus sous le nom de Ken le Survivant, un animé qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque du Club Dorothée et qui est réédité aujourd'hui. Mais avant de vous parler de cette œuvre et de l'autre œuvre, je vais vous parler aussi de Tetsuhara, qui est dessinateur sur cette œuvre et qui est un mangaka exceptionnel. Tetsuhara, c'est un homme du coup qui grandit et qui se passionne très tôt pour le manga, même si à l'époque où lui grandit, le manga, c'est beaucoup Osamu Tezuka et cette école du manga qui est un manga un peu on va dire, enfantin dans le trait, des formes assez simplistes. Et là où il va avoir vraiment un gros coup de cœur, c'est quand se lance cette période du Gekiga. Le Gekiga, c'est un manga qui est beaucoup plus adulte, beaucoup plus réaliste en fait dans son trait, avec notamment une des œuvres majeures du Gekiga, c'est Lone Wolf and Cub, que vous pouvez aller voir, qui est en ce moment réédité dans une très belle édition chez Panini Manga. Et c'est à ce moment-là où en fait il découvre le manga, il voit ce manga-là, et c'est ce manga qui vraiment lui parle et qui l'intéresse le plus. Il ira même étudier dans l'école du mangaka, d'un des mangakas de Lone Wolf and Cub. Je ne me souviens plus du nom de ce mangaka, je suis désolé. Mais voilà, il va aller se former là-bas et il commencera à écrire et dessiner des séries, notamment pour la Shueisha. La Shueisha, c'est une maison d'édition japonaise assez connue, qui a beaucoup de gros bangers dans ses cartons, et il va commencer à faire des séries, et notamment une série de petits numéros qui vont donner un manga qui s'appelle Hokuto no Ken. Alors c'est un manga qui commence à attirer un peu l'attention, mais qui n'est pas encore un grand succès, jusqu'à ce que l'éditeur, en fait son éditeur, lui donne comme scénariste Buronson, qui est pareil à un moment, quelqu'un qui fait pas mal de choses, mais qui commence encore à se lancer. Et Buronson Tetsuhara, ils vont donner cette œuvre, Hokuto no Ken, Fist of the North Star en anglais et Ken le Survivant en français, et là ça va être un carton monumental au Japon. C'est une licence extrêmement forte encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de suites, de spin-offs, de produits dérivés, de jeux vidéo, de figurines et plein d'autres choses encore qui sont faites aujourd'hui. Mais Hokuto no Ken, de quoi ça parle? Alors ça parle tout simplement de Kenshiro, qui est le 74e héritier du Hokuto Shinken, un art martial ancestral, qui est un art martial assez brutal, qui a pour but de tuer, c'est un art martial d'assassin. Et Kenshiro, lui, vit dans une époque un peu compliquée, c'est une époque post-apocalyptique, où les guerres nucléaires ont ravagé ce monde, et il, du coup, il essaye de plus de survivre dans ce monde, et au fil de ses pérégrinations, il va rencontrer plusieurs personnages, des amis, et surtout des ennemis, notamment les membres du Nanto Seiken, qui est une autre école d'arts martiaux, qui est l'opposé du Hokuto no Ken. Et petit à petit, il va se passer plus ou moins d'aventures. C'est un shonen vraiment, à l'époque, c'est vraiment un shonen, j'ai pas envie de dire classique, puisque à l'époque, c'est vraiment ça, c'est Hokuto no Ken qui a posé beaucoup de bases sur le shonen moderne. Et du coup, on va voir, c'est un peu du neketsu, hein, c'est cet homme qui ne cherche pas, pour le coup, lui, à progresser, à devenir le meilleur, quoi qu'il en coûte, mais juste à survivre, et qui va, en fait, essayer de sauver les opprimés en tombant sur des adversaires qui, eux, sont de plus en plus forts, et qui vont le pousser quand même à se changer et à se dépasser, à dépasser ses limites. Hokuto no Ken, c'est un manga qui est formidable, qui a influencé beaucoup d'auteurs, notamment, si vous connaissez Jojo Bizarre Adventure, Hirohiko Araki, qui était énormément influencé par Hokuto no Ken, notamment surtout pour sa première saison, Phantom Blood. Si vous avez lu Phantom Blood et que vous découvrez Hokuto no Ken, vous retrouverez quelque chose de très similaire, que ce soit surtout au niveau du dessin, de ses formes, de ses personnages qui ont des fois des morphologies un peu bizarres, un peu bizarrement dessinées, très musclés, très carrés, et aussi dans cette écriture des personnages, il s'est beaucoup inspiré d'Hokuto no Ken. C'est pas du tout du plagiat, hein, c'est vraiment de l'inspiration pure, mais ça donne quelque chose d'assez formidable. C'est un auteur qui a beaucoup, comme je vous l'ai dit, posé les bases du shonen moderne à l'époque, dans les années 80, donc ça remonte à un moment déjà, et ça va être quelque chose de formidable. C'est un univers qui s'inspire aussi graphiquement beaucoup du Mad Max, en fait, de George Miller. On retrouve ce côté très désertique, avec ces espèces de punk, ce punk post-apocalyptique, ces gens avec des vestes de cuir, avec des pics et tout ça. Ça, c'est une autre inspiration, pour le coup, ça vient de
du club, de certains clubs de musique. C'est inspiré de clubs musique des pays du Nord qui ont été importés aux États-Unis. Alors je vous conseille l'émission de Tsukimi de Mangetsu avec Sullivan Rouault et l'émission où ils avaient invité Monsieur Karaté et Benzaï qui parlaient beaucoup de Tetsuo Hara et qui expliquaient plein de choses. Il y a plein d'anecdotes folles qu'il délivre et c'est super intéressant. Bien sûr, donc allez voir ça. Et Hokuto no Ken, du coup, voilà, c'est un manga qui est fort, qui est énormément bien dessiné par Tetsuo Hara, qui a un style mais fou, donc qui est dans ce dessin de personnages un peu très réaliste, très détaillé, avec des expressions faciales très marquées. C'est quelque chose qui se retrouvera après, notamment Tetsuo Hara, il a même eu des assistants qui sont devenus très populaires après pour ce genre de dessin, notamment Morita, l'auteur de Roku Denashi Blues, ou Akai Blues, si vous êtes de l'époque de J'ai lu, qui a été assistant du coup de Tetsuo Hara, qui a repris ses mimiques sur la façon dont on dessine ses personnages et ses mouvements. Hokuto no Ken, c'était quelque chose qui était très fort pour ses phases de combat, ces scènes de combat qui étaient extrêmement puissantes à l'époque et qui vraiment sont toujours extrêmement bien lisibles et extrêmement bien faites aujourd'hui. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Personnellement, ça se retrouve parmi mes mangas préférés Hokuto no Ken. Hein. J'ai rarement trouvé quelque chose d'aussi fou. Je vais aussi vous parler de Soten no Ken, donc une autre œuvre du duo Hara-Booranson. Ici, Booranson est un peu moins présent. Il supervise toujours le scénario, mais ça va être surtout une œuvre de Tetsuo Hara. Ici, c'est édité chez Mangetsu, qui avait, du coup, peu de temps après sa création, lancé un label Tetsuo Hara, comme vous pouvez le voir ici. Alors, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais voilà, donc quelque chose d'assez fou, parce qu'il n'y en a que Junji Ito, qui a aussi le droit à un label très spécial chez Mangetsu, et qui ont décidé de rééditer Soten no Ken. Soten no Ken, c'est une œuvre qui a été commencée à être éditée en 2001, donc bien longtemps après Hokuto no Ken, et qui va se passer dans les années 1930 cette fois-ci, des décennies et des décennies avant Hokuto no Ken, et on va s'intéresser au personnage de Kenshiro, pas vraiment le même Kenshiro, le même prénom, mais ici c'est l'oncle du Kenshiro de Hokuto no Ken, et lui c'est le 62e désolé, successeur du Hokuto no Ken. C'est un personnage en fait qu'on va découvrir qui est au Japon, qui est instituteur, enfin professeur dans une université pour femmes, et qui vit une vie assez tranquille jusqu'à ce que son passé revienne vers lui, et on va découvrir qu'en fait ce Kenshiro a pendant longtemps été une espèce d'ami garde du corps d'un clan, d'une mafia à Shanghai, et qu'en fait depuis peu de temps un nouveau gang, une nouvelle mafia s'est implantée à Shanghai, l'union du pavot sanglant, je lis la 4e de couverture, et en fait ils vont tout simplement décimer l'ancienne mafia, l'union de Jade et le syndicat de Jade, et du coup tuer tous les amis de Kenshiro, et Kenshiro va être obligé en fait de retourner à Shanghai, retourner sur cette ville où il s'est beaucoup formé pour retrouver en fait les membres de l'union du pavot sanglant et essayer de venger ses anciens amis. Ça va créer beaucoup de quiproquos, il va se passer beaucoup de choses et ça va être une grande fresque là où Hokuto no Ken s'inspirait plus des films d'action des années 80. Ici, Soten no Ken, ça s'inspire plus des films hongkongais de la nouvelle vague des années 80 avec notamment du John Woo, du Wong Kar-wai. Et j'en oublie un, donc ça m'énerve d'oublier son nom, mais c'est pas très grave. Le réalisateur de Butterfly Murders, si vous l'avez. Et du coup, voilà, donc c'est quelque chose de très différent, une ambiance un peu différente, une ambiance beaucoup plus sombre, beaucoup plus crade. C'est un Shanghai qui est dévasté à l'époque, qui est carrément séparé, parce que c'est un Shanghai qui est divisé en deux parties, qui est gérée par deux concessions. Au nord, la concession anglaise-américaine, et au sud, la concession française, ce qui fait que Shanghai, même si elle se trouve en Chine, eh bien, a une politique très particulière et très auto-centrée comme l'a été Hong Kong. Et c'est assez formidable ce qu'elle arrive à faire. Autant dans Hokuto no Ken, les séances de baston étaient folles et c'était vraiment au centre du manga. On attendait qu'il y ait à chaque fois chaque baston. Là, c'est presque plus secondaire dans Soten no Ken. C'est pas tellement ça qui, même si c'est toujours très bien fait, c'est pas tellement ça qui nous accroche le plus que vraiment comment ça s'appelle, cette espèce de quête de vengeance de Kenshiro. Et c'est aussi mêlé de plein de personnages historiques réels. Notamment dès le début du manga, on rencontre le dernier empereur de la dynastie Qing qui a vraiment existé, qui est dépeint d'une certaine façon qui n'est peut-être pas la vraie façon dont il était dans l'histoire de la vérité véritable, mais qui est présent. C'est un manga qui est fou, c'est pour moi du Tetsuo Hara au top de son niveau. C'est vraiment fou ce qu'il arrive à faire, en sachant que Tetsuo Hara, je vous l'ai pas dit, mais c'est quelqu'un qui a un petit souci de santé, pas grave, mais qui en fait a une déformation de la cornée.
Ce qui fait qu'il a du mal à percevoir les perspectives. En étant dessinateur, c'est très compliqué de ne pas percevoir les perspectives, c'est quelque chose qu'on apprend très tôt et en fait, il est obligé de dessiner d'un œil, il est obligé de se cacher un œil pour pouvoir dessiner et une fois qu'il a fini son dessin, bah, il le reprend, il le regarde, il le retravaille encore et encore. Ça lui demande beaucoup de travail pour avoir un dessin qui lui convient. Beaucoup de dessinateurs, pour eux, ça aurait été un frein. Pour lui, ça a été une force, en fait. S'il s'est du coup habitué à ce problème pour en fait sa force dans son dessin, en faire sa force dans son dessin et avoir des perspectives complètement folles, des échelles de valeur qui sont démentielles avec des personnages qui font 4 mètres de haut, mais qui du coup donnent encore plus d'impact à ses scènes, à ses combats et tout. Et c'est toujours le cas dans Soten no Ken et c'est toujours aussi bien fait. Tetsuo Hara, c'est vraiment un maître du manga. Et Soten no Ken, c'est peut-être une œuvre un peu plus sérieuse, un peu plus dure que Hokuto no Ken, mais ça n'en reste pas moins une œuvre magistrale. Et c'est limite, même si j'adore vraiment de tout mon cœur Hokuto no Ken, je pense que Soten no Ken, c'est encore plus haut dans le délire. Et c'est vraiment quelque chose à découvrir absolument. Donc voilà, donc les deux œuvres sont disponibles. En plus, c'est des très belles éditions. Alors je vous vois venir dans les commentaires parler de cette édition de Hokuto no Ken et de son prix. Et je serais d'accord avec vous sur le fait que vous dites que bah, c'est une édition qui coûte cher. 15 € le tome, effectivement, c'est très cher, surtout par rapport à l'ancienne édition qui n'est malheureusement plus disponible, l'édition Ultimate qui était d'une facture mais magistrale. Donc Hokuto no Ken, effectivement, c'est 15 € le tome. C'est pas la meilleure édition, mais ça reste quand même une très bonne édition par rapport à ce que c'est fait au niveau de la frab et même du papier qui a d'assez bonne facture. Donc je sais que ça ne sera pas destiné à toutes les bourses. Si vous n'avez pas les moyens, 15 €, c'est difficile d'acheter un tome par mois qui coûte 15 € seulement. Mais si vous pouvez vous le permettre, franchement, c'est vraiment un manga qui est à lire pour ce qui est de Hokuto no Ken. Soten no Ken, c'est un peu plus simple puisque ça ne coûte que 9,90 € le tome, même si là, les prochains tomes passeront à 13 €, ce qui est une assez grosse augmentation. Mais c'est quand même des bijoux du manga, que ça soit Hokuto no Ken qui bouleverse les codes du shonen à l'époque, même si aujourd'hui c'est catégorisé comme du seinen parce que c'est assez violent et que les mœurs sont évoluées, ça reste quand même des livres, que ce soit les deux, qui sont assez lisibles dès 16 ans, même 15 ans honnêtement. Il n'y a pas trop de soucis. Hokuto no Ken, il y a beaucoup de jeunes, même de 13-14 ans qui ont découvert ça et qui se portent très bien. Ne vous inquiétez pas si vous êtes parents, ce ne sont pas devenus des serial killers. Donc voilà, mais c'est deux bouquins qui sont très beaux, ça rend très bien dans une bibliothèque, c'est des très bonnes éditions, donc je vous les conseille. En sachant que Hokuto no Ken, là c'est le tome 1, mais le livre n'est plus édité pour le moment. Enfin, plus comment ça s'appelle, le tirage est fini. On attend une réimpression qui arrivera peut-être début d'année prochaine. Nous, il nous en reste 2 en boutique et en ligne, donc si jamais vous le voulez, je vous conseille de vous le procurer très très vite sans tarder. Pour ce qui est de Soten no Ken, là on est plus large, c'est plus simple. En sachant que Soten no Ken, 5 tomes sont sortis, le 6e arrive bientôt. Hokuto no Ken, le 3e tome sort demain, tout simplement. Du coup voilà, je vous les conseille énormément, c'est des énormes coups de cœur. Et si vous connaissez des jeunes qui adorent les shonen, qui adorent Naruto, Bleach, tout ça, One Piece, faites-leur découvrir ça, ça va juste leur retourner la tête. Et si vous êtes un lecteur de la Génération Club Dorothée, ça sera peut-être l'occasion de s'y remettre. Et du coup voilà, donc 2 titres pour le prix d'un, si je puis dire, qui sont bien sûr à retrouver en description de la vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté blablater sur tout ça, mais j'adore vraiment ces auteurs et ces bouquins, donc j'avais vraiment envie de vous en parler. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit bouton en bas de la vidéo comme d'habitude et surtout d'activer la cloche pour être prévenu de la mise en ligne des prochaines vidéos. Vous le savez peut-être, on vous l'a déjà dit, le 24 décembre, ça sera une journée un peu particulière. Ça ne sera pas un conseil de livre, mais plutôt un cadeau qu'on va vous faire gagner. On ne vous en dit pas plus, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez sympa qui se profile à l'horizon. Et on vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.